Les amis, l'été n'est pas fini. On est encore très nombreux à recevoir des demandes pour des prods afro, ou même si on n'a pas de demande, on fait quand même des prods afro. Donc avec mon gars Le U, on s'est dit qu'est-ce qui pourrait être mieux que de faire des sons afro en France? Exactement, faire un feat avec des artistes africains directement. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai placé pour une artiste nigériane. Ça me fait particulièrement plaisir parce que premièrement, moi je préfère largement l'afro anglo-saxon que l'afro francophone. Et en plus le Nigeria, on va pas se mentir, maintenant ça fait 8 ans, 5-8 ans on va dire que c'est en train de tout défoncer. C'est le marché le plus influent de toute la planète. Voilà, j'ai pas peur, je le dis. En plus de ça, pour ceux qui me connaissent, moi je suis très branché R&B, je préfère largement la mélo que le rap. Et on va pas se mentir, les chanteurs et les chanteuses au Nigeria, ça chante, ça sent que ça fait du gospel, ça sent que ça a des bases soul, R&B, etc. Donc j'ai eu l'occasion non seulement de faire un placement très intéressant, mais en plus de faire un placement que j'aime. Le projet il est juste là derrière nous sur FL Studio et tu vas voir qu'il est beaucoup plus simple que ce qu'on pense qu'il faut faire pour placer à l'international. Donc on se retrouve tout de suite sur FL. Nous y voilà. Ça y est, nous y est. Quoi? Le projet il est pas si complexe que ça puisque j'ai 8 lignes en tout et pour tout. J'ai commencé par une basse. Spoiler alerte, c'est une basse gratuite de Kontakt. Kontakt 8 c'est gratuit, tu peux le télécharger gratuitement. Et ensuite ça c'est une basse qui s'appelle la Shredded Precision 3 Free, tu vois c'est écrit Free ici parce que elle est gratuite. Là ce que j'ai fait c'est que le tone je l'ai mis à ce niveau là, la responsiveness à ce niveau là, c'est pas les niveaux de base mais ça me fait un preset que je préfère un petit peu. Et puis j'ai joué, bon, quelque chose qui est peut-être pas si simple que ça mais j'ai joué ça. Ça, c'est notre base. Il nous fallait un truc groovy, il nous fallait un truc qui donne envie directement de danser un petit peu là. Tu vois, juste la basse toute seule, déjà, elle est entraînante. Ensuite, j'ai joué 16 accords avec Analog Lab 5, avec le preset BD4 Funky Keys, et j'ai joué... À partir de là, je me suis dit ok, on va voir ce que ça donne avec un petit kick, une petite rime, et ça va donner ça. Rien de très étonnant, pour pas que ça ressemble à un truc afro et francophone, j'ai pris la décision de pas faire le tcha 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 comme ça, je sais que ça c'est pas du tout ce que je voulais. Donc j'ai fait un truc un petit peu plus épuré, un petit peu plus rythmé, avec des trucs un peu à contretemps, des mini surprises, des mini retenues. Mais vraiment, déjà là, ça c'est toutes les percussions qu'il y aura dans tout mon projet, c'est les seules choses qu'il y a. C'est tout. C'est tout. Ensuite, j'ai rajouté des petits accords avec un Analog Lab encore, avec le preset Good Vibes directement. Comme ça, tu vois, déjà les presets ils s'appellent Funky et Good Vibes. On sait qu'on est dans le bon. Ça va donner ça avec la basse et nos petits accords à contretemps. Ce qui est intéressant, c'est de voir le rapport entre ma basse et mes accords. En général, je fais mes accords, puis après, je fais ma basse en me basant sur mes accords. Là, j'ai un petit peu fait l'inverse. J'ai commencé par la basse, puis j'ai fait mes accords. Mais ça revient au même. Et si on regarde, en fait, mes accords se sont basés sur ma basse. Donc là, on va regarder, par exemple, les 3-4 premières notes ici. On a D dièse B, G dièse, A dièse. D dièse B, G dièse, A dièse. Et si on regarde mes accords, on a un accord de D dièse mineur, B majeur, G dièse mineur. Et ensuite, on a A dièse mineur. J'ai fait quelques renversements, j'ai inversé des notes, mais on retrouve les accords quand même. Donc voilà, il y a forcément un rapport entre les accords et la basse, quelque chose que je vois très souvent chez les débutants. Vous essayez de faire des basses un peu freestyle ou des accords qui vont pas avec la basse, etc. Il faut que la basse elle soit accordée avec les accords. C'est la base. Si jamais tu veux être beatmaker ou beatmakeuse, que tu veux te lancer ou alors que tu as un niveau intermédiaire, tu fais des bonnes prods mais t'arrives pas encore à placer genre au Nigeria par exemple, si tu veux, tu peux booker un call avec moi, le lien est dans la description et en commentaire épinglé pour qu'on parle de mon produceur programme pour t'accompagner dans ta progression, step up et tout baiser. On retourne à la vidéo. On en est là. À partir de là, j'étais en mode, ok, là on a la base, on a nos accords, on a notre basse, on a notre rythmique. Maintenant, il faut saupoudrer comme ça avec les épices
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par ajouter une petite muted guitare que je trouve très efficace à bien des égards, qui va jouer comme ça. Ça, c'est le genre de truc que moi je peux pas faire parce que je suis pas guitariste, et si j'ai pas un guitariste sous la main, un grand génie tel que le Dim par exemple, pour ne citer que lui, eh ben je peux pas les faire. Mais par contre, je vais sur Splice, je vais chercher des trucs qui vont fonctionner avec mon morceau. Et là en l'occurrence, c'était très bien puisque, comme je l'ai dit dans l'intro, la musique nigériane, l'afro swing, l'afro beats, etc., c'est une musique qui a beaucoup d'inspiration R&B, soul, blues, etc. Et là on a une guitare qui va venir rapporter ce côté un petit peu plus organique, même si là j'ai déjà des synthés qui partent pas non plus trop dans des textures complètement folles, etc. Une basse qui sonne relativement vraie, et des percussions aussi. Donc là on continue dans cette lignée, et on va se prendre une petite muted guitare qui va nous permettre d'avoir une guitare quand même qui est un instrument, j'ai envie de dire, de base du bend. Ça va nous donner ça. Il y a plusieurs choses à remarquer. La première, c'est que ça nous donne un rythme, ça rend le tout un petit peu plus régulier, un petit peu plus entraînant. Et il y a aussi un rapport intéressant entre les espaces. Donc là, au moment où là ma guitare elle part un petit peu en sucette, en fait j'ai rien ici, j'ai ni d'accord qui joue ici, ni d'accord qui joue ici, ni de nouvelles notes de basse d'ailleurs. Et en fait ça c'est quelque chose qui est très important aussi, c'est l'équilibre un petit peu entre les différents éléments qui vont intervenir, faire en sorte qu'ils n'interviennent pas en même temps, qu'ils se répondent de manière un petit peu pertinente. Ensuite, j'ai rajouté celle-là. Une autre guitare pour toutes les mêmes raisons que la première guitare, et ça nous donne ça. Ouf. Le moment un petit peu fort de cette guitare, c'est cette note-là. La note, elle est jouée un petit peu plus forte, etc. Et c'est un moment où cette guitare-là, elle fait rien de spécial. Ici, j'ai pas d'accord. Ici, j'ai pas d'accord. Là, j'ai une petite note de basse qui est jouée. C'est pas dérangeant puisque la basse va avoir un rôle un petit peu plus accompagnateur. Et du coup, encore une fois, on a un genre de réponse, de système qui marche très très bien entre les différents éléments. Et le dernier élément, c'est celui-là. Coupé à l'arrache. On s'en fout d'ailleurs. Et le tout, ça donne ça. Encore une fois, ici, là, on a un très bon enchaînement, je trouve, entre celui-là et celui-là. Ça fait pili, tout, tout. Tu souligneras mes talents de chanteur. Et du coup, on a une prod très mélodieuse, puisqu'on a beaucoup plus de mélodie que de percussion. On a une guitare, deux guitares, trois guitares, un synthé, un Rhodes, en gros. Et on a juste un kick et une rime. Et ça fonctionne très bien avec la basse, évidemment. Et ça donne ça. Ça évidemment c'est le refrain. Après, comme tu peux le constater, sur les couplets j'ai fait des trucs plus calmes, comme ça ou comme ça. Franchement, une structure pas complexe du tout. Intro, couplet, pré-ref, refrain, couplet 2, pré-ref, refrain. Pas d'outro, pas de bruit de transition, pas de FX, pas de rien du tout. Il y a juste les bons éléments au bon endroit. Quand déjà tu fais une prod qui est efficace, t'as pas besoin de choses superflues comme ça. Et surtout, gros shout out à Juno, parce que en fait, quand t'as aussi une artiste avec autant de talent, elle a le moyen de sublimer ta prod et de comprendre ce que t'as fait, de jouer avec ça et de faire des mélos qui vont venir vraiment tout compléter, de jouer encore avec les petits vides qui allaient. Sans parler du travail du U sur cette prod. Et dernière chose que je voudrais qu'on regarde ensemble pour tous les curieux, sur mon master j'ai un Fruity Soft Clipper, basta. Et après là j'ai rien, 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 là j'ai un delay, c'est désactivé donc il n'y a pas de delay. Là j'ai rien, là j'ai un Fruity Chorus, une Fruity Reverb. Je pense que c'est une de mes guitares, j'aime beaucoup mettre du chorus sur les guitares. Voilà, ça c'est ma muted guitare. Il y a un chorus, preset de base du Fruity Chorus, ça va pas plus loin. Une petite reverb. Et ensuite, j'ai rien et un delay ici. C'est mon tag, inintéressant.
Et voilà, j'ai une piste avec un chorus et une reverb et un Fruity Soft Clipper sur le master, c'est tout. Et c'est moi qui ai mixé et masterisé ce morceau, donc je peux te dire qu'il n'y a rien d'autre sur la version finale. Et voilà, c'est la preuve qu'il faut faire simple, efficace. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de plugin miracle de je mets ce plugin et tout sonne bien. Il faut juste faire une composition qui est bien, qui est belle, qui est entraînante, avec des éléments qui vont ensemble, qui sont bien choisis, qui sont pertinents et cohérents avec le genre, avec l'artiste avec qui tu vas l'envoyer et aussi peut-être l'envoyer à des bons artistes. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Une erreur que beaucoup de beatmakers font, surtout de niveau débutant ou intermédiaire, c'est d'en mettre beaucoup trop dans les prods. Aujourd'hui, vous avez la preuve, vous pouvez placer à l'international et dans un des pays qui influence le monde entier depuis 10 ans avec une prod relativement simple. Évidemment, on a besoin de petites connaissances, etc. C'est pour ça encore une fois que j'ai créé le Producer Programme pour t'accompagner, pour apprendre un petit peu tout ça, revoir un petit peu tout ça et surtout avoir des coachings personnalisés avec moi directement. En tout cas, restez branchés parce que c'est que le premier morceau d'un projet entier qu'on a annoncé qui s'appelle la Breakout Tape avec le U où on a 6 morceaux, 6 featuring avec des artistes africains directement, plusieurs pays différents. Je te laisse découvrir ça. Abonne-toi et tu auras tous les détails ici.